La fonction séquence, judicieusement embarquée dans la fonction date, permet de créer très rapidement un calendrier en fonction du choix d'un mois et d'une année. La méthode est encore plus simple que l'exploitation d'une formule matricielle que nous avions démontrée à ce sujet. Sur l'exemple illustré à l'écran, au choix d'une année avec une première liste déroulante et d'un mois par l'utilisateur avec une seconde liste déroulante, toutes les dates de la période ainsi définie se recomposent sans dépasser la limite du mois. Vous pouvez le constater sur cet exemple avec le 29 février pour cette année bissextile. Pour la construction de ce calendrier, nous suggérons d'agir à partir d'un classeur Excel qui offre notamment deux listes déroulantes pour repérer les choix sur l'année et le mois. Bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. C'est en cellule D3 tout d'abord qu'une première liste déroulante permet de choisir l'année. Si vous consultez sa barre de formule, vous remarquez que c'est la date du premier jour de cette année qui est en fait inscrite. C'est un format personnalisé qui permet de ne conserver la précision que sur l'année. C'est une autre liste déroulante en cellule F3, celle-ci, qui permet cette fois de choisir le mois. Là aussi, c'est le premier jour d'une année qui apparaît dans la barre de formule, mais un format personnalisé leurre l'affichage. La fonction Excel date permet de recomposer une date en fonction d'informations précises sur l'année, le mois et le jour. Les deux premières données sont fournies par les deux listes déroulantes. L'information sur le jour doit être matricielle pour recomposer la suite de tous les jours d'un mois avec une seule formule. Nous comprendrons très vite l'astuce. Pour débuter, je vous invite donc à sélectionner la première case du calendrier en cliquant sur sa cellule B5, à taper le symbole égal pour débuter la construction de la formule et à appeler la fonction de construction de date par son nom, date suivie d'une parenthèse ouvrante. La première information demandée par cette fonction est la précision sur l'année. Comme elle est fournie sous forme de date complète, nous l'avons vu, nous devons l'isoler grâce à la fonction année. Donc, nous appelons cette fonction par son nom, année, bien sûr, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner la date de l'année en cliquant directement sur sa cellule C3. Dès lors, nous fermons la parenthèse de la fonction année. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du mois. Là encore, cette donnée est fournie sous forme de date complète. Cette fois, c'est la fonction mois qui permet d'isoler le numéro du mois d'une date. Nous appelons donc cette fonction mois, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons la date du mois en cliquant sur sa cellule F3. Nous fermons la parenthèse de la fonction mois et nous tapons un point-virgule pour passer dans le dernier argument de cette fonction, celui du jour. C'est ici que l'astuce doit intervenir. Nous le savons, l'enjeu n'est pas de construire la date d'un jour précis. Il est question de livrer toutes les dates en même temps pour le mois et l'année choisie. Dans ce dernier argument, nous devons donc engager la fonction matricielle séquence pour construire automatiquement une suite de numéros suffisamment grande. Donc nous appelons cette fonction par son nom, séquence suivie d'une parenthèse ouvrante comme toujours, et là en premier argument je vous propose de taper le chiffre 6. Ainsi nous demandons de créer une matrice de 6 lignes, soit exactement du même nombre que celle de notre tableau de réception. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du nombre de colonnes. Et là, de nouveau, je vous propose d'inscrire le chiffre 6. Nous demanderons donc que cette matrice soit aussi composée du même nombre de colonnes que celui de notre tableau de réception. Nous allons donc construire une suite de 36 numéros, bien supérieure à la taille maximale d'un mois de l'année. Mais c'est encore une astuce qui corrige automatiquement le défaut. Nous le verrons. Je vous propose maintenant de fermer la parenthèse de cette fonction séquence. En effet, en l'absence de précision sur le pas, nous ne l'avons pas renseigné, eh bien la fonction séquence réalise naturellement des incrémentations d'une unité, ce que nous souhaitons, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Il nous reste à fermer la parenthèse de la fonction date qui englobe tout le calcul, pour enfin pouvoir valider la formule avec la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, les 36 dates tombent. Vous pouvez vérifier la véracité de ces dernières très simplement en vous calant, par exemple, sur le mois en cours. Par contre, et comme nous l'avons annoncé, un défaut gênant saute aux yeux.
la série de dates dépasse allègrement la borne supérieure du mois demandé. Ce phénomène est tout à fait naturel, et vous l'avez compris, étant donné que nous avons choisi de construire une suite de 36 numéros. L'astuce est simple. Elle consiste à bâtir une règle de mise en forme conditionnelle sur ce tableau. Cette règle doit masquer la date en cours d'analyse lorsque cette dernière déborde du mois. Pour cela, je vous propose de sélectionner toutes les cases du calendrier, c'est-à-dire la plage B5, G10. Dans la section style du ruban accueil, nous allons ensuite cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous allons choisir l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous devons sélectionner le type utiliser une formule, car nous allons construire la syntaxe. Puis nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, de manière à initier cette syntaxe avec la fonction mois que nous allons faire agir sur la première date de ce calendrier. Et dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour retirer tous les dollars. Ça veut dire que nous allons libérer totalement cette cellule pour qu'elle suive l'analyse chronologique de la règle de mise en forme conditionnelle afin d'analyser les mois de chacune des dates tour à tour. Nous fermons la parenthèse de cette fonction mois pour comparer les mois de chacune de ces dates avec le bon mois, celui de la première date du calendrier, B5, cellule sur laquelle nous recliquons et que nous conservons figée cette fois-ci pour surtout qu'elle ne suive pas l'analyse. Lorsque cette étude va progresser chronologiquement et que le vendredi 1er va être atteint, eh bien la fonction mois, la première, va vérifier l'inégalité par rapport à la fonction mois qu'elle est sur la première date. Les mois ne correspondront plus. Dans ces conditions, eh bien nous savons que nous devons masquer les dates qui débordent, ces dates qui débordent. Tout d'abord, nous prenons soin de fermer la parenthèse de notre deuxième fonction mois, et pour régler ces attributs, nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue. Je vous propose ici d'activer l'onglet remplissage. Là, nous choisissons un fond qui est similaire ou identique au fond de la feuille, puis nous activons l'onglet police avec la deuxième liste déroulante. De la même façon, nous choisissons un gris qui est similaire au fond de la feuille. Nous validons ces attributs avec le bouton OK. De retour sur la première boîte de dialogue, eh bien, vous voyez que la synthèse est sans équivoque. Lorsque ce critère est vérifié, donc lorsque les mois ne correspondent plus, eh bien la date sera masquée grise sur fond gris. Pour le constater, eh bien, je vous propose de valider la création de cette règle avec le bouton OK, et vous voyez que nous découvrons un calendrier dynamique en bonne et due forme, et ce, à l'aide d'une formule très simple embarquant la fonction séquence. Ici, l'énumération se stoppe au jeudi 29 pour cette année bissextile. Et si nous choisissions le mois de mars, eh bien vous voyez que cette fois-ci, elle se poursuit bien jusqu'au dimanche 31. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel embarquant une fois encore la fonction séquence. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.